Et si ce n'était pas vous, le problème? Si cette gêne, ce malaise que vous semblez parfois semer malgré vous, n'était pas dû à vos paroles, ni à une tentative d'impressionner? Non. Ce qui dérange, c'est souvent votre silence, votre calme. Cette aura, cette présence que vous dégagez sans dire un mot. Certains se sentent nerveux près de vous, d'autres s'éloignent sans trop savoir pourquoi. D'autres encore vous en veulent secrètement. Votre énergie est bien plus puissante que vous ne l'imaginez. Dans un monde qui vibre surtout en surface, ceux qui portent une lumière intérieure profonde deviennent vite des anomalies. Ce que tu ignores de toi finit toujours par gouverner ta vie, disait Carl Jung. Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 signes que votre aura est d'une puissance insoupçonnée. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait enfin mettre des mots sur des expériences que vous n'avez jamais comprises. Depuis l'Antiquité, les sages le savent. Un être humain rayonne bien au-delà de son corps physique. Les Égyptiens parlaient du Ka, force invisible témoignant de la puissance intérieure. En Inde, c'est le prana. Dans la pensée chrétienne primitive, on évoquait la grâce, l'onction. Plus récemment, Carl Jung, sans utiliser le mot aura, décrivait ce phénomène comme l'expression vivante de l'inconscient. Cette émanation silencieuse, la société moderne a tenté de la nier. Pourquoi? Parce qu'elle échappe à la logique matérialiste. Elle ne se mesure pas, ne se contrôle pas, ne se vend pas. Pourtant, elle existe, et ceux qui la portent provoquent, même sans le vouloir, des réactions que personne n'ose expliquer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre simple présence suffit à troubler certains? Sans un mot, sans un geste, vous suscitez tension, silence, jugement. Ce n'est pas vous qu'ils rejettent, c'est ce que vous dégagez, votre aura. Elle opère à un niveau que peu comprennent, mais que beaucoup ressentent, parfois violemment. Dans un monde qui chérit l'illusion, ceux qui rayonnent la vérité deviennent une menace. Alors, prêt à découvrir si vous êtes l'un d'eux? Voici 10 signes que votre aura est trop puissante et que vous l'ignorez peut-être encore. Signe 1.1. Vous dérangez sans rien faire. Vous entrez dans une pièce et l'atmosphère change. Un silence se fait, les conversations s'altèrent. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une donnée subtile que votre corps capte avant même votre esprit. Les regards fuient ou se fixent, certains se crispent, d'autres deviennent défensifs. Et vous? Vous n'avez encore rien dit. Votre authenticité brute, dans un monde de faux-semblants, agit comme un électrochoc. Votre aura est un miroir. Elle ne flatte pas l'ego, elle le confronte. Votre calme inquiète ceux qui vivent dans l'agitation. Votre silence agresse ceux qui se définissent par le bruit. Si vous ressentez cela, ne doutez plus de vous. Ce n'est pas une tare, c'est une signature. Votre lumière intérieure est réelle, et dans l'ombre, la lumière fait toujours peur. Signe 2. Vous attirez les confidences, puis souvent le rejet. Étrangement, les gens se livrent à vous. Des inconnus vous racontent leurs secrets les plus profonds, leurs blessures les plus intimes. Pourquoi vous? Votre énergie apaise, elle ne juge pas. Vous offrez un espace rare, où l'autre peut être lui-même, sans masque. Mais voici le piège. Cette mise à nu, si soulageante sur le moment, peut devenir insupportable après. Confronté à sa propre vulnérabilité, l'autre se sent exposé, démasqué. Et parfois, pour effacer ce moment, il vous efface vous. Il s'éloigne, devient froid, voire hostile. Comprenez bien, ce n'est pas personnel. Vous êtes un catalyseur. Certains, pas prêts à affronter ce qu'ils ont vu d'eux-mêmes à travers vous, se retournent. Ce n'est pas votre échec, c'est le prix de la lumière. Signe 3. Vous devenez la cible de projection. On vous prête des intentions que vous n'avez jamais eues. On vous accuse à demi-mot de choses absurdes. Vous sentez une distorsion dans le regard des autres, comme s'ils ne vous voyaient pas vous, mais un reflet de ce qu'ils fuient en eux. Votre aura stable et authentique devient un écran parfait pour leurs ombres. Jalousie, peur, insécurité. Jung l'a dit, ce que l'on ne reconnaît pas en soi, on le projette. Votre clarté intérieure rend leur saleté visible et ils vous en tiennent responsable. C'est injuste, douloureux, mais c'est la preuve que votre énergie touche un point sensible, un point de vérité. Signe 4. Vous ressentez ce que les autres cachent. Avant même qu'ils ne parlent, vous savez. Une tension dans l'air, un malaise derrière un sourire forcé,
un non-dit qui flotte. Votre corps est une antenne. Il capte les jeux de pouvoir, les contradictions, les blessures camouflées. Vous voyez clair et ils le sentent. Cette lucidité non-verbale menace leur construction. Vous entendez ce qui n'est pas dit, voyez ce que personne ne regarde. Cela vous met souvent à part. Ce n'est pas un don facile, car il vous rend perméable aux vérités enfouies, mais il est précieux. Signe 5. Les foules vous vident littéralement. Quelques heures dans un lieu bondé, une réunion agitée, et vous êtes épuisé. Pas physiquement, mais intérieurement, comme si votre lumière s'était consumée à absorber le chaos ambiant. Votre aura filtre, tente de purifier, d'harmoniser. Ce besoin de solitude pour vous recharger n'est pas un caprice, c'est une nécessité vitale. Ceux qui portent une énergie puissante ont besoin de ces moments de repli pour se recentrer, pour survivre intérieurement. Ne vous en excusez jamais. Signe 6. Vous ne supportez pas les faux semblants. Faire semblant? Impossible. Votre corps vous trahit. Les conversations superficielles, les jeux sociaux basés sur le mensonge vous mettent mal à l'aise. Votre aura rejette l'artifice, elle exige la vérité. Dans un monde social qui repose largement sur des masques, votre authenticité déstabilise. Votre regard est trop franc, vos silences trop lourds. Vous ne jugez pas, mais votre simple présence impose un retour à l'authenticité que beaucoup fuient. Signe 7. Vous êtes souvent incompris. Vos mots sont mal interprétés, vos idées réduites, vos émotions profondes qualifiées d'exagérées. Il y a un décalage. Vous parlez depuis une profondeur que peu explore. Vous cherchez l'essence, le sens, quand le monde valorise souvent le superficiel. Cette solitude, même entourée, est le prix d'une conscience éveillée dans un monde qui préfère parfois dormir. Vous n'êtes pas compliqué, vous parlez simplement un langage que beaucoup ont oublié. Signe 8. Vous transformez les autres sans même le vouloir. Votre présence agit comme un catalyseur. Des gens qui croisent votre route remettent en question leurs choix, quittent ce qui ne leur ressemble plus. Certains vous remercient, d'autres vous en veulent, vous associant à ce bouleversement. Vous êtes un miroir puissant qui pousse à l'action, révèle l'urgence intérieure. Ce n'est pas toujours reconnu, mais sachez que même ceux qui vous ont rejeté après avoir été réveillés par votre contact porteront en eux une graine de cette vérité. Signe 9. Vous faites peur sans raison apparente. Une crispation, une retenue, une hostilité soudaine. Vous n'avez rien fait, rien dit de provoquant. Pourtant, votre simple présence semble réveiller une peur irrationnelle chez certains. Votre intensité, même silencieuse, expose leur déséquilibre. Votre lumière dérange ce qu'ils préfèrent garder dans l'ombre. Ils ne craignent pas vous, mais ce qu'ils deviennent à votre contact. Ils ne peuvent plus tricher, leur masque s'effrite. C'est la preuve que votre énergie travaille à un niveau profond. Signe 10. Vous savez des choses que vous n'avez jamais apprises. Des intuitions fulgurantes, des compréhensions profondes sur des sujets que vous n'avez pas étudiés. Vous captez les mouvements intérieurs des gens, leurs blocages, leurs besoins. Vous posez les bonnes questions, comme guidé. Votre aura est connectée à quelque chose de plus vaste. L'inconscient collectif cher à Jung, cette mémoire partagée de l'humanité. Cette sagesse qui vous traverse sans passer par le mental est réelle. Elle dérange car elle échappe à la logique, mais elle est votre boussole. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, ce n'est pas un hasard. Ce que vous vivez n'est pas une simple coïncidence. Des lois invisibles sont à l'œuvre, des principes psychiques et spirituels que votre énergie active. Pourquoi dérangez-vous autant? Votre lumière confronte l'ombre. L'ombre, cette part inconsciente que Jung décrivait, déteste être exposée. Votre clarté la révèle, et pour se protéger, elle attaque ou fuit. Ce n'est pas vous qu'elle combat, c'est ce que vous réveillez en elle. L'authenticité défie la conformité. Dans une société de masques, votre transparence est un affront. Vous ne jouez pas le jeu, et cela déstabilise l'ordre factice. L'ego ne supporte pas ce qui le dépasse. Votre énergie fluide, intuitive, échappe à son besoin de contrôle. Cette liberté est une menace pour ceux qui vivent dans la peur. L'effet miroir non assumé. Vous renvoyez à l'autre ce qu'il n'est pas encore, ce qu'il pourrait être. Au lieu de s'interroger, il préfère vous attaquer.
Vous êtes haï pour votre lumière qui expose son obscurité. Vous dérangez l'inconscient collectif. Votre pureté vient heurter des mémoires anciennes de traumatisme, de contrôle. Vous réactivez le souvenir de ce qui a été persécuté, la liberté intérieure, la clairvoyance. Votre énergie interroge le sens même de l'existence. Sans un mot, votre présence force l'autre à se questionner sur sa propre vie, ses compromis. Et ces questions sont dangereuses pour ceux qui préfèrent l'anesthésie. Vous avez compris les signes, les lois. Vous n'êtes ni fou ni trop. Vous êtes éveillé. Mais savoir ne suffit plus. Il faut maintenant habiter cette lumière, la canaliser, la transformer en une puissance paisible. Alors, comment faire? Cessez de vous justifier. Votre calme, votre regard, votre être n'ont pas besoin d'explication. Vous n'êtes pas responsable du malaise des autres. Leur réaction leur appartient. Ne vous rendez pas plus petit pour qu'ils se sentent plus grands. Faites de votre sensibilité une intelligence. Vous êtes un capteur à haute fréquence. Apprenez à vous décharger. Solitude choisie, nature, silence, respiration. Écoutez votre corps. S'il dit stop, arrêtez. Votre sensibilité est votre boussole. Honorez-la. Créez votre propre écosystème. Vous n'êtes pas fait pour les rythmes artificiels et les relations vides. Choisissez avec soin ce qui vous nourrit, qui vous entoure. Éloignez-vous de ce qui vous vide, même si c'est difficile. Votre chemin n'est pas celui de la foule. Apprivoisez votre solitude. Elle n'est pas isolement, mais un espace sacré pour entendre votre propre voix, celle de votre âme. C'est là que vous trouverez votre guidance. Traversez votre blessure d'être différent. Elle contient un trésor, la compassion. Ce que vous avez vécu vous a préparé à porter une conscience plus grande. Ne devenez pas amer, transformez. Posez des limites sacrées. Vous n'êtes pas un refuge ouvert à tous, mais un sanctuaire. Aidez sans vous perdre, aimez sans vous sacrifier. Votre bonté a besoin d'ancrage, pas de martyr. Écoutez votre intuition, c'est votre autorité intérieure. Elle murmure, mais elle sait. Chaque fois que vous l'ignorez, vous vous perdez. Honorez-la. N'attendez plus d'être compris. Vous serez toujours trop pour certains. Ce trop n'est pas une faute, c'est votre mission. Vous n'êtes pas venu pour rassurer, mais pour éveiller. Votre aura ne s'est pas choisie. Elle s'est forgée dans vos silences, vos douleurs, votre refus de vous trahir. Ce que vous preniez pour une faiblesse est votre rôle. Vous êtes un rappel vivant, une conscience qui éclaire. Ce que vous portez n'est pas fait pour plaire à tous. Il est fait pour réveiller ceux qui sont prêts. Si ces mots résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Ici, on ne vous demandera jamais d'être moins que ce que vous êtes. Ce n'est pas votre aura qui doit changer, c'est la manière dont vous l'assumez. Alors si ce message vous a parlé, si vous êtes prêt à embrasser votre vérité, laissez cette phrase en commentaire. Je n'ai plus peur d'être trop, je choisis d'être vrai. Abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble, pour affirmer et incarner pleinement qui vous êtes.